Bonjour, aujourd'hui, je vais faire une démonstration avec une lame Pro Plus Steel Plate. C'est une lame qui a une poutre centrale de 7 pieds avec des extensions de 2 pieds et demi de chaque côté qui sont indépendantes pour un total de 12 pieds. Au départ, je tiens à vous parler de certaines fonctions, dont le tilt gauche-droite. Comme vous pouvez voir sur la caméra, à l'arrière où il y a le vérin, vous voyez le vérin qui bouge présentement, ben, il y a une portion en dessous de l'attache du vérin qui est droite où il n'y a pas de soudure. Quand cette portion-là, ce edge-là, est parallèle au edge du support du pivot là, à l'arrière, vous voyez ici, là, il y a comme une encavure. Quand les deux sont parallèles, on sait qu'on est à notre zéro au niveau du devers gauche-droite. Les fonctions, ben, on a pivotement gauche-droite comme ça à 12 degrés. On a comme ça 30 degrés de chaque côté. Et on a les ailes qui rouvrent indépendamment, comme ça. On a notre capteur laser. Nous, on aime bien ce modèle-là de Topcon parce que il donne la hauteur, vous voyez, avec les lignes vertes au centre. Pour m'assister, moi, j'ai une application sur un cellulaire qui me donne à l'intérieur de la cabine ce que je vois à l'avant. Moi, j'aime bien regarder à l'avant. Il y en a qui préfèrent dans la cabine pour différentes raisons. Dans la cabine, il y a un avantage, c'est qu'il y a aussi une émission sonore qui nous dit, dépendamment de la vitesse de l'émission sonore, s'il faut monter ou descendre. Fait que des fois, c'est le fun. Tu n'as pas à regarder le capteur, tu as seulement à te concentrer sur ton nivelage. Différemment, moi, j'aime bien travailler avec le capteur à l'avant de la lame. On ne peut pas le manquer, on l'a en pleine face, qui nous donne la hauteur, qui nous donne le devers, et on peut transformer l'application devers pour le plomb aussi, qui nous donne le avant-arrière, ce qui est intéressant. Alors moi, je travaille en devers et je peux ajuster la précision de tout ça. Alors, on a plus ou moins 6 mm, plus ou moins 15 mm ou plus ou moins 30 mm. Pour niveler en manuel, personnellement, j'aime bien plus ou moins 15 mm. Plus ou moins 6, c'est un quart de pouce en bas, un quart de pouce en haut. Ça prend quand même beaucoup d'acuité pour être tout le temps bullseye. À plus ou moins 15, ça se fait quand même assez bien. Sinon, on le met à plus ou moins 30. Puis par la suite, bien, on nivelle précisément avec une lame automatisée en 2D ou en 3D. Mais si vous faites un job seulement assisté, bien, plus ou moins 15, je pense que quand on arrive là, on a une précision qui a plus que du bon sens. On peut le vérifier avec la baguette par la suite. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Je démarre au début les ailes fermées, évidemment. On a l'équivalent d'un gros 12 roues. Pas un semi-trailer, je dirais, mais on a plus qu'un 12 roues. Là. Il y a quand même pas mal de matériel. Je pousse rapidement en manuel. Je pousse un peu plus haut que trop bas parce que je veux me garder de la matière. Puis après ça, ben, j'ouvre les ailes. N'oubliez jamais que pour que ça y aille bien pour niveler, il faut toujours partir sur une surface plane. Puis après ça, bon, on déroule le matériel vers l'avant. Après ça, je vais vous montrer différentes fonctions, comment je fais pour matcher mes coups au fur et à mesure que j'avance. Alors, sans plus tarder, on y va. Vous allez voir comment ça marche. Alors, je mets mon devers à zéro, puis votre droite-gauche. Aussi, ben, un autre point avant de démarrer, n'oubliez jamais que nos lames, les lames skier, sont toujours ajustées à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis tilté vers l'arrière, je suis levé comme ça, je baisse mes bras, j'accote mes bras. Quand mes bras sont bien accotés, je dompe par en avant. On va l'appeler le curl. Gauche-droite, on va l'appeler le tilt ou le devers. Puis avant-arrière, on va l'appeler le curl pour ne pas se tromper. Ben, quand je dompe par l'avant, vers l'avant, puis que mon couteau touche au sol, ben, je suis dans le même plan que les chenilles. C'est ce qu'on appelle l'ajustement zéro, qu'on a sur les lames automatiques ou sur les lames standards comme celle-là. Ça veut dire que quand vous ajustez votre skid la première fois, que vous l'installez, vous installez la lame sur votre véhicule porteur, ben, il y a une patte en dessous qui est préalablement ajustée en usine. La lame est au sol, elle est parfaitement à plomb au sol. Et là, on slack en arrière, on dévisse les vis des rainures et on vient s'accrocher. Puis, on s'ajuste à zéro correctement. On a une vidéo qui montre vraiment bien comment le faire. Parce que si vous n'êtes pas ajusté à zéro, les lames skier, ça ne fonctionne pas. Différemment, quand c'est ajusté à zéro,
il n'y a rien qui les batte ou qui s'y compare. Alors, sans plus tarder, on démarre. Vous voyez, là, j'ai levé mes bras, j'ai perdu mon point zéro, mais l'idée, c'est que je vais pousser mon matériel plus loin. Je vais le pousser plus loin. J'ajuste mon devers au fur et à mesure pour me tenir le plus parallèle au sol possible. Au début, je me fie pas trop sur mon capteur laser. L'idée, c'est juste de pousser le matériel. On commence comme ça. Normalement, c'est pas long, en 1, 2, 3 minutes. Là. Le matériel, le tas est parti. Par la suite, on commence vraiment à niveler. Puis même, moi, je me gêne pas de demander quand c'est faisable, ça ne l'est pas tout le temps. Je demande aux opérateurs, aux conducteurs de camions de niveler aux chaînes. Fait que je ne demande pas d'étendre 5 pouces d'épais, mais ils peuvent étendre 3 pieds, 2 pieds d'épais. Ça me facilite le travail, parce que même un gros skid, ça demeure que ce soit jamais un bulldozer. Fait que là, je m'arrange si je regarde mon capteur pour être dans le jaune. Fait que la flèche que je vois est jaune. Ça veut dire qu'il faut que je descende. Fait que j'ai plus de matériel. C'est ce que je veux avoir pour être capable de faire mon final. Si je m'en vais et que la flèche est rouge, ça veut dire qu'il me manque de matériel, je suis trop bas, je peux pas faire de finale. Là, vous voyez, ça commence quand même à être à plomb. Ça va faire une belle job. Je vais donner un autre coup comme ça. Les ailes fermées, après ça, je vais ouvrir les ailes. Vous voyez, je suis encore jaune sur mon capteur. Je vais tranquillement, ça presse pas. Vous allez voir, ce sera pas long qu'on va terminer. Et vous voyez, je suis vert, je suis à mon niveau. Là, j'ai remonté un petit peu. Là, je peux reculer exactement où je viens de niveler. Vous allez voir si ça a fait beaucoup de bombes. Si la machine recule de façon stable ou si ça donne des coups. C'est quand même stable. Ça veut dire que ça a bien été. On ouvre les ailes. Alors, je pèse sur le bouton de gauche. Je tape mon aile comme il faut pour que ça cogne dur, pour être sûr qu'il n'y a pas de matériel dans la jonction. Cogne 2-3 fois. Quand ça cogne dur, je suis au bon endroit. Puis je commence mon nivelage.
Là, vous voyez, je suis encore trop haut. Ça, c'est pas grave. On va descendre au fur et à mesure. Pour aller plus vite, ça donne rien. Je vais tranquillement, mais je m'assure, vous voyez, je suis au niveau. Vous voyez, je suis dans mon plus ou moins 15. C'est sûr que si on est capable de voir un peu ce qui vient, on le sent, hein, le liquide dans les oreilles là, qui donne le niveau. Mais si on sent que ça penche par l'avant, on compense un peu vers l'arrière, on n'est pas en automatique, il faut le faire nous-mêmes. Et vous voyez, capable de tenir ça vert à peu près tout le temps. Fait que mon nivelage, pour un nivelage manuel, il est très très bien. Là, moi, ce que j'aime faire, je ne le fais pas toujours comme ça, mais souvent, je vais pivoter comme ça. Alors, je tiens mon flip à droite ici, le joystick de gauche, le flip du côté droit, et je peux pivoter comme ça. Je file vers l'avant, et là, j'avance tranquillement, puis je viens matcher avec mon coup d'avant. Là, j'avais commencé un petit peu trop haut. Vous allez voir, ça va se matcher avec le temps. Fait que ce que j'ai à faire, finalement, c'est matcher mes deux coups ensemble, puis en même temps, ben, gérer mon devers. Là, vous voyez, le devers, il est vert. Mais là, j'étais un peu trop haut, c'est pas grave, je vais le reprendre au prochain coup. On savait qu'on était un peu trop haut. C'est juste à la fin qu'on était à bonne hauteur. Là, je vois que ça descend, et je compense un peu. Vous voyez, ça nivelle. C'est très, 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 très stable. C'est normal, c'est ça qui est le but. Les lames Skir, nos technologies, on les a développées avec un couteau plat, puis l'ajustement à zéro. C'est ça le secret. Là, vous voyez, je suis vert partout. Là, je suis un petit peu trop bas. Là, je peux pivoter à gauche. Je reprendrai le matériel. Moi, j'ai tendance à pas amener le matériel trop proche des bordures, autant d'un terrain que d'une bâtisse, par exemple, parce que c'est dur d'aller chez du matériel qui est trop près d'un obstacle. Fait que je fais attention. Fait que là, on sait qu'on va partir un petit peu trop haut encore. Je fais la même chose, pivote vers la droite. Là, je gère mon devers. Là, vous voyez, on est déjà plus proche du niveau. La flèche jaune est moins grosse. Vous voyez, là, j'ai mon niveau. Dans les deux axes. Fait que je vais tranquillement. Il faut pas oublier aussi que si on fait un job en manuel, ben, ça veut dire qu'on ne nous exige pas une précision automatique. En automatique, on va être capable d'atteindre plus ou moins 3,8, plus ou moins 10 mm. Si on va tranquillement, on va atteindre plus ou moins 3 mm pour un terrain de soccer, par exemple. Puis si on va vite, ben, on va atteindre plus ou moins 19, plus ou moins 3 quarts. C'est toujours une question de réaction. Il faut laisser le temps à la lame, à la technologie de faire la job. Si on va plus vite que le système électro-hydraulique, ben, on n'y arrivera pas. Là, vous voyez, je suis un petit peu bon, on pourrait le compenser tout à l'heure. Je pivote, me mets droit. Là, on commence à avoir quand même une belle surface. Je vais pivoter vers la gauche parce que j'aime ça me référer avec le coup que j'ai fait avant. Là, on se rappelle qu'on était un peu haut au début. Fait qu'on va se matcher. Slow is pro. On n'est pas pressé. Ce qu'on veut, c'est faire une bonne job.
Vous voyez, là, j'atteins mon niveau. Là, je suis un petit peu trop bas, je me réajuste. Fait que ça vous donne une bonne idée. Le niveau n'est pas parfait. Je peux donner un petit coup pour le remettre sa coche. Là, maintenant, ce que je veux vous montrer, parce que je vais vous montrer plusieurs choses dans une capsule pas trop longue, c'est comment reniveler du reculon en float. Alors, de la main que je fais ça, ici, en avant de mon joystick de droite, dans le cas de mon SVL 95 Kubota, si je pousse les bras par en avant, le joystick comme ça, en avant, ici, avec l'index, il y a un trigger. Quand je pèse dessus, vous voyez un voyant qui est allumé ici. Ça se trouve à être le float. Alors, en float, si on veut niveler en reculant, on l'active, on descend les bras. Si on met la lame si le curl, je le mets à plat au sol, ça va être plus agressif. Si je veux être moins agressif, je tire plus vers l'avant. Ce qui fait que ça va faire l'effet un peu d'un scraper. Là. Ça va embarquer sur le matériel. Fait que je ne veux pas trop le déplacer, je viens de niveler. Après ça, je pourrais vérifier ma hauteur. Et là, je vérifie mon devers. Je le place comme il faut parce que mon devers n'était pas correct. Vous voyez en arrière, là, où le cylindre, où c'est écrit HC, là, ben, les deux parties ici doivent être parallèles. Alors, je dépose, je tilte un peu vers l'avant, je passe du reculon. Je m'assure que mon float est bien actionné. Et là, vous allez voir la qualité que ça fait. C'est le final qu'on livre normalement. Ça vient couper les petites bosses, ça remplit les trous, les petites imperfections. Et là, je tire tranquillement vers l'arrière pour échapper mon matériel. Je vais donner un autre coup. Là, je vais vous montrer autre chose aussi. Je vais étendre mon surplus de matériel à la renverse comme ça. C'est hyper efficace, vous allez voir. Je tire mon matériel puis je déverse en m'en allant. Fait qu'on savait qu'on était un petit peu plus bas au bout. Fait qu'on est sûr comme ça qu'on a compensé. Là, je réactive mon float. Vous voyez ici. Et là, je repars. Je vais tilter un petit peu plus par l'avant que tout à l'heure pour défaire mon matériel. Je réactive mon float. Vous voyez à gauche ici, c'est pas terminé, il me manquerait de matériel. Et pour fin de démonstration, je vais fermer mes ailes. Je peux aller vérifier ma hauteur, on devrait être quand même pas loin de ce qu'on veut atteindre. Vous voyez, on est bien à côté. On est exactement au bon niveau, le devers est bon. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez jamais, bien ajuster à zéro, prendre le temps, aller tranquillement, matcher les coups gauche-droite, puis toujours rouler les pieds à plomb. Si vous partez puis vous faites un bump, dites-vous en affaire, vous allez répéter le bump à l'infini parce que là, les chenilles vont commencer à suivre le mouvement de vallon, puis là, ça va amplifier le mouvement, vous n'y arriverez pas. On part les pieds droits tout le temps, on prend le temps, puis ça va le faire. Après ça, je peux vous montrer dans d'autres capsules comment faire des fossés, des bordures, des talus, etc. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci de votre attention.